Bonjour à tous, je suis Thomas alias Toto le héros. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui lundi pour un nouveau numéro des Immanquables selon Toto. Ce numéro sera très largement consacré au Dow Jones, sur lequel je vais vous emmener voir l'ensemble des trades pris la semaine dernière. Avant cela, j'en profite pour vous indiquer que si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les formuler, en l'occurrence dans la case commentaires des vidéos. Et puis, si vous avez des instruments financiers sur lesquels vous souhaiteriez là aussi voir l'ensemble des trades sur une semaine donnée, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai avec plaisir, je réponds à toutes les questions. Donc rendez-vous dans la case commentaires si vous en avez. Un petit résumé des immanquables selon Toto au cours de la semaine. Donc les résultats sont toujours très positifs. Le système est toujours très robuste. On a eu des trades en indice uniquement sur le Dow Jones qui était toute la semaine en tendance haussière. Le FTSE, l'indice anglais également, haussier toute la semaine, mais comme vous le savez sans doute, je ne trade pas l'indice anglais et les paires GBP dans le contexte actuel du Brexit. Le Nasdaq, pas de trade, on était en tendance baissière juste lundi, mais ça a été invalidé dès le début de la séance, donc aucun trade sur Nasdaq, puisqu'ensuite on était neutre. Neutre ou indécis, c'était le cas aussi du CAC et du DAX cette semaine, donc pas de trade sur les indices français et allemands. Sur le Forex, pas mal de trades, en l'occurrence essentiellement sur dollar-yen et dollar australien. Avec la particularité sur le dollar-yen d'avoir eu une journée de lundi particulièrement mouvementée. La tendance baissière a été très challengée et le modèle a montré toute sa robustesse. Donc ça c'était quand même très intéressant, même si le ratio gain sur perte sur lequel on va revenir juste après est pas fabuleux à 1,41. Il est bon mais il n'est pas fabuleux. Il s'explique vraiment par la journée de lundi qui a été assez chahutée, assez difficile, mais globalement gagnante. Sur le Brent, donc les matières premières, haussier toute la semaine dernière, quelques trades. Là encore, un ratio pas exceptionnel. On voit qu'on a un peu plus de pertes, 4 en l'occurrence, que de trades gagnants, 3. Ce qui me permet de faire un petit rappel sur ce ratio gain sur perte qu'il faut évidemment maintenir au-dessus de 1. Le ratio gain sur perte étant le ratio en fait entre la valeur acquise sur les trades gagnés divisé par la valeur en valeur absolue en l'occurrence des trades perdus. Donc par exemple 200 points gagnés divisé par 100 points perdus égale un ratio de 2 et en l'occurrence un total de 100 points gagnés, donc 200 moins 100. Donc très important de maintenir ce ratio au-dessus de 1. Je vous retrouve dans quelques instants pour détailler l'ensemble des trades Dow Jones de la semaine passée. A tout de suite.